industrielle. Rares sont ceux qui se soucient des composants des saucisses et les matières avec lesquelles elles sont fabriquées. Beaucoup se contentent de les acheter sans trop se poser de questions. Mais en réalité, les saucisses industrielles peuvent être fabriquées avec n'importe quoi, à l'aide de machines industrielles modernes à la pointe de la technologie. Elles sont constituées de 20% d'eau, de 12% de sel et le tout rajouté à de la viande, des conservateurs et des additifs alimentaires pour les parfumer. Certains experts ont affirmé que certaines saucisses pouvaient être fabriquées avec du papier toilette à l'aide de ces machines et qu'il est quasi possible de les produire en réutilisant des saucisses périmées ou encore des viandes avariées après y avoir incorporé des matières chimiques précises. C'est dégoûtant, je vous l'accorde. Le pain et les gâteaux. Quand on achète dans le commerce des préparations industrielles comme des gâteaux ou des pains par exemple et qu'ils contiennent de la L-cystéine, cela signifie purement et simplement que notre bon petit pain au lait risque de contenir soit des plumes de canard, soit encore pire, des poils humains. Malheureusement, je ne suis pas en train de vous faire une mauvaise blague, c'est la parfaite vérité. Ces derniers sont en effet réputés pour être des exhausteurs de goût hors pair. Peut-être, mais franchement, ça coupe surtout l'appétit illico. La mayonnaise. Quel est le point commun entre le sac de ciment que l'on a acheté pour faire la dalle en béton de la terrasse et le pot de mayonnaise qui est au frigo? Eh bien, ces produits contiennent tous du dioxyde de titane, un composant chimique classé comme potentiellement cancérigène et dont les agents blanchisseurs d'aliments sont très prisés par les industriels qui l'utilisent notamment pour que notre mayonnaise et notre lait écrémé soient bien blancs. Berk. Les bonbons. Ce qui nous fait envie quand on achète des bonbons, c'est souvent leur jolie texture et leur aspect bien lisse et bien brillant. Oui, mais pour certaines confiseries, cet aspect joliment brillant est en réalité dû à des sécrétions d'insectes que l'on importe de Thaïlande. Qu'on se le dise, les bonbons ce n'est pas vraiment bon pour la santé, et encore moins quand ils contiennent des sécrétions d'animaux. Les nouilles. Les nouilles, parfois appelées indomie, est l'un des repas les plus rapides à préparer et est très prisé par les personnes qui veulent manger léger et rapidement. Les statistiques révèlent que 44 milliards de sachets de nouilles sont consommés chaque jour dans le monde. Ce que tu dois savoir, c'est que ces nouilles ne sont pas bonnes pour ceux qui veulent garder une bonne santé, à cause de l'utilisation de conservateurs dans le processus de fabrication des nouilles, aux côtés des additifs alimentaires. Si elles sont consommées par petites quantités, c'est inoffensif. Un sachet ne vous tuera pas. Mais si vous en consommez fréquemment, ces matières risquent de nuire à votre santé, puisque les additifs alimentaires sont cancérigènes. Ils contribuent à gonfler les tumeurs et à les propager. En plus, les conservateurs peuvent causer des maux de ventre fréquents et intenses. C'est pour ça qu'il est très important d'avertir les consommateurs sur les dangers liés à la consommation des nouilles. Le chili con carne. Le sable est utilisé dans les plats industriels sous l'appellation dioxyde de silicium. Comme pour le bois, il a une action anti-agglomérat, c'est-à-dire qu'il empêche les plats d'être tout collés. Cet additif est notamment très utilisé dans les chili con carne vendus en boîte. On se demande pourquoi ils se donnent tout ce mal. Quand on achète du chili en boîte, c'est juste que c'est la fin du mois, pas qu'on a super envie d'en manger et qu'on risque d'être déçu s'il est tout collé. Il faut juste leur dire aux mecs, on le mange parce qu'on n'a rien d'autre, donc allez-y mollo sur le sable. La vinaigrette. Dans la série des composants que l'on peut aussi bien retrouver dans une station-service que dans notre assiette, on retrouve l'antigel, qui apparaît dans la liste des ingrédients sous le nom de propylène glycol et que les fabricants utilisent pour donner une texture sympa aux produits qu'ils commercialisent. Mauvaise nouvelle, ce texturant alimentaire est souvent utilisé dans les vinaigrettes toutes faites, mais également dans certains sodas et dans certaines bières. Ouch! Bonne nouvelle, le propylène glycol est moins dangereux que l'éthylène glycol, un autre antigel. Bon, on devra se contenter de cette seule bonne nouvelle. La bière sans alcool. La bière sans alcool a fait son apparition au XXe siècle, plébiscitée par les non-buveurs d'alcool qui pensent que les ingrédients de cette bière sont inoffensifs. Mais il faut savoir que certains producteurs n'ont aucun état d'âme et trompent les consommateurs à l'aide de processus de fabrication modernes. Ils rajoutent ainsi à ces bières des matières polluantes et des hormones naturelles qui excitent les hormones féminines se trouvant dans le corps humain, mais aussi d'autres matières nuisibles. C'est pour cette raison qu'il est recommandé aux hommes de ne pas abuser des bières sans alcool. S'ils en consomment trop, ils risquent de voir leur ventre gonfler inhabituellement, de souffrir d'une perte de désir sexuel et même d'un changement de voix. Les M&M's rouges.
Les M&M's rouges sont vos préférés? Vous adorez Timon et Pumba? Rendez-vous à l'évidence, vous raffolez des insectes, ou en tout cas de l'acide carminique E120. Présent dans les sucreries type Malabar et M&M's, cette petite saloperie provient en fait de cochenilles et d'autres petites bestioles. Pour faire simple, il n'est pas rare qu'on mange de la bouillie d'insectes. Vraiment peu rare d'ailleurs, puisqu'on en retrouve aussi dans certains yaourts, les chips, la charcuterie, le tarama et même le dentifrice. Oui, même quand on essaie de faire un truc sain, on se fait avoir, si ça c'est pas vicieux. Le chewing-gum. Le chewing-gum est sans doute parmi les produits les plus répandus dans le monde, parfois perçu comme une source de substances minérales et d'hydrates de carbone pour les uns. Mais saviez-vous que le chewing-gum était fabriqué à partir d'ingrédients artificiels? Et oui, pour assurer une production à coût bas, certains producteurs n'utilisent pas des matières naturelles pour confectionner le chewing-gum, mais des extraits de pétrole et de plastique. De l'élastomère pour rendre la gomme de base élastique, ainsi que des cires artificielles qui vont lui donner un air plastifié et l'empêcher de coller aux dents. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne faut pas jeter son chewing-gum par terre, car ce dernier prend beaucoup de temps à se dégrader dans la nature et il risque de s'accumuler comme les sacs en plastique. En ce qui concerne le chewing-gum sans sucre, celui-ci contient les mêmes calories qu'un chewing-gum normal. La seule différence, c'est qu'un chewing-gum sans sucre, lui, vous empêchera quand même d'avoir des caries. Les soupes et le sel. Quand on est à la plage et qu'on a le malheur de faire tomber notre fruit ou notre sandwich dans le sable, c'est la galère. Parce que croquer dans du sable comme ça, c'est loin d'être le top. Et pourtant, si l'on consomme régulièrement des soupes toutes faites ou même du sel de table, il y a de fortes chances que l'on en mange souvent et sans le savoir. En effet, les fabricants utilisent souvent le sable comme anti-agglutinant et pour s'assurer que le produit vendu ne devienne pas trop humide. Alors, pour éviter d'inviter du sable à table, on vérifie toujours que notre sel ou notre soupe ne contient pas de dioxyde de silicium. Le yaourt. La prochaine fois que l'on voit que notre yaourt ou notre biscuit à la vanille contient du castoreum, on passe notre chemin. En effet, le castoreum n'est ni plus ni moins qu'une sécrétion émise par le castor via une glande située juste entre son pénis et son anus et dont il se sert pour marquer son territoire. Alors elles ont beau avoir une saveur vanillée des plus exquises que l'on utilise à la place de l'arôme naturel de vanille, qui a vraiment envie de manger des sécrétions anales de castor, franchement. Le Red Bull et les boissons énergisantes. On considère que les ingrédients principaux des boissons énergisantes sont l'eau et la caféine. D'ailleurs, celle-ci est extraite de la plante guarana. Cette plante rentre dans la composition de produits dopants et énergisants, souvent prescrits aux étudiants en période d'examen et prisés par les sportifs et toute personne cherchant à contrer son épuisement ou sa fatigue. Sauf que tout cela est faux. Ces boissons énergisantes ne confèrent en aucun cas l'énergie, la force ou la vigueur qu'elles promettent. Bien au contraire, elles absorbent l'énergie du corps, ce qui pousse la personne qui en consomme à fournir plus d'efforts en puisant dans son stock d'énergie jusqu'à l'épuisement. En plus, ces boissons peuvent affecter l'humeur, la fonction cardiaque, la capacité de concentration et la qualité du sommeil. Les céréales du matin. Et pour finir en beauté la série des ingrédients qui conviennent aussi bien à la voiture qu'à la nourriture, on demande le combustible pour moteur, une substance connue sous le nom d'hydroxythiolène butylé, BHT pour les intimes, et qui est utilisée par les fabricants pour que les produits restent frais le plus longtemps possible et que nos céréales du matin croustillent parfaitement sous la dent. J'imagine qu'après avoir regardé cette vidéo, vous direz adieu à tous ces 15 produits pas très bons pour la santé. Ou au moins que vous essaierez. En tout cas, quoi qu'il en soit, tenez-moi au courant de ce que vous en pensez dans les